Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire de quelques Camponotus vagus partis à l'aventure dans un autre nid avant de retourner vers les leurs sans savoir si elles allaient les reconnaître ou non. Au début, je voulais vous parler de l'odeur coloniale, et surtout après avoir lu cet article où les auteurs ont isolé certaines ouvrières pendant des périodes variées avant de les remettre dans leur nid d'origine pour voir comment réagissait la colonie. La vidéo aurait été trop longue, alors je la fais en 2 fois, et la prochaine fois, on parlera de l'odeur coloniale à partir de mes lectures. Pour aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe quand des ouvrières Camponotus vagus quittent le nid pendant 4 semaines avant d'y revenir. Et dans la prochaine vidéo, on essaiera de donner du sens à ce qu'on a vu à partir des lectures scientifiques que j'ai faites. Je crois que toutes les bonnes histoires commencent par « Il était une fois ». Alors, il était une fois une jeune colonie orpheline de Camponotus vagus. Elle aimait passer son temps dans l'aire de chasse à chercher de la nourriture. Elle était particulièrement friande de liquides sucrés et quelques insectes n'étaient pas de refus quand elle en croisait. Surtout qu'il y avait eu de la ponte malgré le décès de leur mère, ce qui n'avait pas manqué d'étonner l'ensemble de la colonie et d'ailleurs aussi celui qui les gardait. Mais les ouvrières qui constituaient cette colonie, bien que feignantes, étaient des grandes gourmandes. Et ces œufs avaient l'air bien trop appétissants pour les laisser comme ça en plan. Alors un soir, lors d'un festin, elles se servirent et les mangèrent tous, tout entiers. À ce jour, plus aucun œuf n'est à trouver dans la colonie. Les ouvrières les plus expérimentées se concertèrent longuement, se demandant ce qu'il fallait faire maintenant. Et pendant ce temps-là, d'autres ouvrières se firent remarquer. Elles avaient réussi, encore une fois, à se coincer sous le tube de la réserve d'eau, ce qui avait le chic d'agacer le reste de la colonie. Et ça donna une idée aux ouvrières les plus expérimentées. Envoyons-les à l'aventure, envoyons-les chercher d'autres horizons, et voyons si elles nous rapportent de la boustifaille. Résignées et anxieuses, nos aventurières en devenir retournèrent se coucher et attendirent le lever du soleil pour quitter le nid et aller vers des lieux inconnus. Le départ se fit lors d'une chaude matinée d'été. Elles prirent leur sac à dos, leur clic et leur claque, et s'en allèrent vers un endroit qu'elles avaient repéré au préalable. Un nid en pierre reconstituée, avait-on dit. Elles verraient bien ce qu'elles y trouveraient et combien de temps cela prendrait. Elles marchèrent longtemps avant de découvrir, assez soudainement d'ailleurs, ce nouvel endroit. Elles tombèrent l'une après l'autre, assez brutalement, et rapidement se mirent à explorer, ébahies qu'elles étaient, à la recherche des mystérieux secrets que pouvait révéler ce lieu. Qu'allaient-elles pouvoir ramener? Quelles histoires allaient-elles pouvoir raconter? Elles étaient toutes excitées. Après avoir vérifié qu'aucun danger n'existait dans l'immédiat, un brin de toilette s'imposait. Elles avaient marché tant et tant qu'un peu de repos était bien mérité. Suite à cela, elles reprirent l'exploration. Soudainement, la première ouvrière s'écria « Là-bas, regardez, une ouverture, on dirait une grotte. Allons voir ce qu'il s'y cache. » La plus brave d'entre elles prit alors son courage à 2 mains et s'engouffra sans plus attendre. Elle se donna pour mission d'explorer de long en large ces grottes, et elle ne laissa aucun recoin non exploré. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle se rendit compte, progressivement, que l'entrée qu'elle avait prise était également l'unique sortie. Terrifiée, elle comprit, elles étaient coincées. Il n'y avait pas d'échappatoire, elles avaient été propulsées dans cet endroit, mais n'avaient aucun moyen de retourner chez les leurs pour les informer de ce qui se passait ou pour raconter leur aventure. Elle ressortit prestement de la grotte et chercha des solutions avec ses amis. Quatre semaines passèrent. Elles avaient fouillé tous les coins et recoins de cet endroit en essayant de trouver une possibilité de s'échapper. Mais rien n'y fit. Au bord du désespoir, c'est à ce moment-là que le ciel s'ouvrit. Quelqu'un ou quelque chose avait entendu leurs prières, et les voilà en route pour retourner vers leur sœur. Mais c'est à ce moment-là qu'inquiètes, elles se demandèrent « Vont-elles se souvenir de nous? 4 semaines, c'est bien long comme échappée. Et notre odeur a changé. Comment vont-elles nous accueillir ?»
Pendant ce temps-là, dans la colonie, les nouvelles vont bon train. Quelqu'un arrive. On ne sait pas qui, mais quelqu'un arrive. Les ouvrières s'agitent dans tous les sens, impatientes de voir, un peu craintives également, ce qui allait leur tomber dessus cette fois. Et là, sans crier gare, tombées du ciel, de nouvelles fourmis tombèrent dans l'air de chasse. La colonie paniquée courait dans tous les sens, se demandant ce qu'il fallait faire. Qui étaient ces intruses ? Elle ne se souvenait pas très bien de qui était celle-ci. L'odeur de ces nouvelles arrivées était familière mais bien lointaine, et toutes les fourmis voulaient discuter avec elle. Que fallait-il faire ? Fallait-il les attaquer ? Fallait-il les accueillir ? Un grand débat s'ensuivit. Les plus courageuses, ou peut-être les plus inconscientes, se jetèrent sur ces nouvelles arrivées. Elles se mirent à les attaquer un peu, à les lécher surtout, et à essayer de comprendre ce qui se passait. Apeurées, nos aventurières se laissèrent faire, soumises, en espérant que l'orage passe, en espérant qu'elles puissent être reconnues, malgré ces 4 semaines passées loin de la colonie, pour qu'elles puissent raconter à tout le monde ce qu'elles avaient vu. Elles se rendaient bien compte que leur odeur avait changé et qu'il faudrait un peu de temps. Elles espéraient juste que ce temps ne serait pas trop long et qu'elles ne se feraient pas éliminer ou éjecter par la colonie. Elles furent patientes et acceptèrent les attaques sans broncher pendant de longues minutes. Finalement, certaines de leurs sœurs se mirent à les toiletter. Un signe que l'odeur était vaguement reconnue et qu'on essayait de leur restituer l'odeur actuelle de la colonie. Enfin, après une trentaine de minutes, elles pouvaient enfin réclamer des trophalaxies. Réclamer qu'on partage de la nourriture parce que l'odeur de la colonie passait également par ça. S'ensuivit une danse complexe qui de l'extérieur semblait bien étrange. Elle était faite d'attaques, de trophalaxies et de toilettage réciproques. La colonie récupérait gentiment ses aventurières et se préparait à entendre leurs récits. Ce qui ne manquera pas de surprendre le spectateur attentif, c'est que toutes les ouvrières de la colonie ne participent pas à cette danse complexe. Certaines s'attaquent très activement aux nouvelles arrivées, alors que d'autres continuent de vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Insouciante. Probablement que la différence entre l'odeur de ces aventurières et la leur n'était pas suffisamment différente pour qu'elles s'en préoccupent. Après une bonne heure, les aventurières sont gentiment réintégrées dans la colonie et aucune perte n'est à signaler. Elles vont pouvoir raconter leur histoire de ces 4 dernières semaines et poursuivre progressivement une vie tranquille avec la colonie.